Bonjour, le 14 juin, nous pouvons faire mémoire de Saint Élisée. Saint Élisée apparaît dans l'Écriture comme un homme saisi au milieu de sa vie ordinaire. Il n'est pas d'abord présenté dans le temple, ni dans une école de sagesse, ni dans la cour d'un roi, mais dans un champ. Fils de Shaphat, il laboure la terre lorsque le prophète Élie passe près de lui et jette sur lui son manteau. Ce geste silencieux vaut appel, consécration et transmission. Élisée comprend que Dieu vient de traverser son existence. Il demande seulement le temps d'embrasser son père et sa mère. Puis, il accomplit un geste décisif, il immole ses bœufs, fait cuire leur chair avec le bois de l'attelage, nourrit les siens et part à la suite d'Élie. Il brûle, pour ainsi dire, l'instrument même de son ancienne vie. Il ne garde pas une porte ouverte derrière lui. Sa vocation commence par cette liberté radicale. Dieu appelle et l'homme quitte ce qui jusque-là faisait sa sécurité. Élisée devient d'abord serviteur. Avant d'être prophète devant les rois, il apprend à suivre. Avant de parler au nom de Dieu, il demeure auprès d'Élie. Cette longue proximité forme son âme. Il voit la solitude du prophète, sa force, son combat contre l'idolâtrie, son obéissance au Dieu vivant. Il apprend que le prophète n'est pas un agitateur religieux, mais un homme possédé par la vérité de Dieu. Dans un royaume d'Israël blessé par les cultes de Baal et d'Astarté, dans un peuple divisé, tenté par les alliances humaines et les faux dieux, Élisée reçoit une mission exigeante, rappeler que le Seigneur seul est Dieu. Lorsque vient l'heure où Élie est enlevé dans le mystère, Élisée ne veut pas se séparer de lui. Il le suit jusqu'au bout, de Gilgal à Béthel, de Béthel à Jéricho, puis jusqu'au Jourdain. Élie lui demande ce qu'il désire recevoir avant d'être retiré à ses yeux. Et Élisée répond avec audace, il demande une double part de son esprit. Il ne réclame ni pouvoir humain, ni richesse, ni considération, mais l'héritage spirituel de son maître. Quand le manteau d'Élie tombe, Élisée le ramasse. Il frappe les eaux du Jourdain et les eaux s'ouvrent. Le signe est clair. L'esprit qui reposait sur Élie accompagne désormais son disciple. Cette scène du manteau donne à Élisée une grande profondeur spirituelle. Il est le prophète de la transmission reçue. La sainteté n'est pas une possession privée, ni un feu que l'homme allume de lui-même. Elle se reçoit, se sert et se transmet. Élisée ne devient pas grand en s'émancipant d'Élie, mais en demeurant fidèle à l'esprit reçu. Pourtant, il ne copie pas son maître. La grâce ne se répète jamais mécaniquement. Elle passe, descend, s'adapte, féconde l'histoire et prend dans chaque âme une couleur propre. Élie est le feu solitaire du Carmel. Élisée sera souvent la miséricorde, proche des maisons, des pauvres, des malades et même des étrangers. Et l'un et l'autre servent le même Dieu. Alors commence le ministère propre d'Élisée. Il traverse l'histoire d'Israël comme un prophète de miséricorde et de puissance. Il parle aux rois, mais il ne leur appartient pas. Il intervient dans les affaires du peuple, mais son regard reste fixé sur Dieu. Il console, avertit, guérit, nourrit, ressuscite, corrige. Sa vie est remplie de signes, non pour émerveiller superficiellement, mais pour manifester que le Dieu d'Israël est vivant, proche, fidèle, maître de la nature, de la maladie, de la stérilité même, de la mort et des nations. Dans la théologie biblique, Élisée occupe une place singulière. Il ne reçoit pas seulement l'esprit d'Élie, il en manifeste comme une autre tonalité. Élie apparaît souvent dans la solitude du feu, le Carmel, le désert, la confrontation avec les rois, la parole tranchante qui ramène Israël au Dieu unique. Élisée, sans être moins ferme dans la fidélité au Seigneur, laisse voir plus immédiatement la visitation de Dieu dans les détresses ordinaires. Il entre dans les maisons, écoute les veuves,
console les mères, nourrit les affamés, purifie les eaux, guérit les corps, relève les humiliés. Là où Élie fait éclater la souveraineté du Dieu vivant, Élisée montre que cette souveraineté est aussi compassion, proximité et surabondance. À Jéricho, il purifie les eaux mauvaises. Par une parole donnée au nom du Seigneur, la source devient saine et la terre cesse de porter la mort. Ce premier signe dit déjà beaucoup de sa mission. Dieu envoie Élisée là où la vie est empoisonnée pour faire jaillir une bénédiction nouvelle. Le prophète ne se contente pas de dénoncer le mal, il devient l'instrument par lequel Dieu rend à la création sa fécondité. À une veuve accablée par la dette, menacée de perdre ses fils, il demande ce qu'elle possède encore. Elle n'a presque rien, un peu d'huile. Mais entre les mains de Dieu, ce presque rien devient surabondance. Les vases se remplissent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de récipients vides. La misère est relevée, les enfants sont sauvés, la maison respire à nouveau. Élisée révèle ainsi un Dieu qui voit les détresses domestiques, les larmes cachées, les peurs des familles, et qui sait multiplier la grâce à partir de ce que nous croyions trop pauvres pour être offerts. À Shunem, une femme l'accueille avec délicatesse et lui prépare une petite chambre haute. Élisée, reconnaissant, lui annonce la naissance d'un fils. Plus tard, lorsque l'enfant meurt, la mère court vers le prophète avec une douleur que rien ne peut consoler. Élisée se rend auprès de l'enfant, prie, s'étend sur lui, et l'enfant revient à la vie. Dans cette scène, la puissance prophétique se fait proximité bouleversante. Dieu n'est pas indifférent au cri d'une mère, et son prophète devient l'instrument d'une vie rendue. Dans le temps de la famine, Élisée nourrit encore les fils des prophètes. Un peu de pain, quelques prémices, une nourriture insuffisante à vue humaine, deviennent assez pour rassasier. Le miracle annonce de loin la manière de Dieu. Il aime prendre ce qui est petit, le bénir et le donner en surabondance. La tradition chrétienne y reconnaît volontiers une figure lointaine de cette multiplication plus grande que le Christ accomplira au bord du lac, et de cette nourriture plus haute encore, qu'est, bien sûr, l'Eucharistie. Ces miracles ne sont pas des prodiges dispersés, ils forment une véritable catéchèse de la grâce. L'huile multipliée pour la veuve révèle que Dieu part du peu que l'homme possède encore. Les pains multipliés annoncent que Dieu nourrit au-delà de la mesure visible. L'enfant, rendu à sa mère, manifeste que la puissance divine rejoint les lieux les plus intimes de la douleur humaine. Les eaux de Jéricho, assainies, disent que la bénédiction de Dieu ne se contente pas de consoler les âmes, elle touche la terre, les sources, la fécondité, la vie concrète d'un peuple. Mais le signe le plus célèbre demeure la guérison de Naaman le Syrien. Naaman est un étranger, un chef militaire, un homme puissant mais atteint de la lèpre. Il arrive, chargé de présents, persuadé sans doute que la guérison devra être spectaculaire et conforme à sa grandeur. Élisée ne sort même pas vers lui. Il lui fait dire d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Alors Naaman s'irrite, son orgueil résiste à la simplicité du remède. Et pourtant, lorsqu'il consent enfin à obéir sur le conseil de son serviteur, sa chair redevient pure comme celle d'un petit enfant. Ce miracle est d'une profondeur immense. Élisée n'humilie pas Naaman pour l'abaisser, il le conduit à cette petitesse où Dieu peut agir. Le païen est guéri, l'étranger découvre le Dieu vivant, et le salut franchit les frontières visibles d'Israël. Jésus lui-même, dans la synagogue de Nazareth, rappellera ce signe. Il dira qu'au temps du prophète Élisée, beaucoup de lépreux vivaient en Israël, et pourtant aucun ne fut purifié, sinon Naaman le Syrien. Dès le commencement de sa prédication, le Christ fait donc mémoire d'Élisée pour annoncer que la miséricorde de Dieu n'est pas enfermée dans les limites humaines. Elle va chercher aussi ce qui semblait loin. Le Seigneur ne choisit pas cet exemple au hasard.
En rappelant Naaman le Syrien, il montre que la miséricorde de Dieu déborde les frontières visibles d'Israël. Le prophète envoyé au peuple élu devient déjà le témoin d'un salut qui regarde les nations. Naaman est étranger, puissant, malade, humilié par sa chair lépreuse et par la simplicité du commandement reçu. Il est purifié lorsqu'il accepte de descendre dans l'obéissance. Ainsi, bien avant la prédication apostolique, Élisée annonce que la grâce divine ne se laisse enfermer ni par l'origine, ni par le rang, ni par les frontières humaines. Elle cherche l'homme qui consent à croire. Élisée ne se laisse pas acheter par les présents de Naaman. Il refuse l'or, l'argent, les vêtements. Le don de Dieu ne se vend pas. La grâce reçue gratuitement doit demeurer pure. Lorsque son serviteur Géhazi cède à la convoitise et court recevoir en secret ce qu'Élisée avait refusé, le prophète dévoile son mensonge. La lèpre de Naaman s'attache alors à Géhazi. Là encore, le signe est grave. Le prophète qui guérit l'étranger démasque aussi la cupidité de celui qui vit tout près des choses saintes. La proximité du sacré ne suffit pas, il faut un cœur pur et droit. Élisée connaît aussi la dureté des temps politiques. Il accompagne, avertit et reprend les rois d'Israël. Il annonce des délivrances, dénonce les infidélités, discerne les menaces. Il n'est pas un courtisan. Sa parole peut secourir le royaume, mais elle ne flatte pas le pouvoir. Dans une époque troublée, il rappelle que la sécurité d'Israël ne dépend pas d'abord de ses chars, de ses alliances ou de ses armées, mais de la fidélité au Seigneur. Au soir de sa vie, le roi Joas vient pleurer auprès de lui et l'appelle char d'Israël et ses cavaliers. Cette parole reconnaît ce que l'histoire sainte ne cesse d'enseigner. Les vrais remparts du peuple de Dieu ne sont pas toujours ceux que l'on voit. Un prophète fidèle, une âme donnée à Dieu, une parole reçue du ciel peuvent défendre un peuple plus profondément que les puissances militaires. Nous le voyons aussi dans le livre du ciel, bien sûr, avec Luisa Picaretta, âme victime. Élisée meurt et il est enseveli. Mais l'Écriture lui réserve encore un dernier signe. Un mort, jeté dans son tombeau, touche ses ossements et revient à la vie. Ainsi, même après sa mort, le prophète demeure associé à une puissance de résurrection. Ce miracle, si simple et si saisissant, a nourri la foi de l'Église dans la sainteté des corps consacrés à Dieu. Le Seigneur, qui avait agi par la parole et les mains d'Élisée vivant, manifeste encore sa puissance auprès de ses ossements. Le corps du juste, lui aussi, appartient à l'histoire de la grâce, et c'est bien sûr la fondation du culte des reliques. En effet, ce dernier signe éclaire de manière prophétique la vénération chrétienne des reliques. Le corps du saint n'est pas un simple reste biologique. Il a été le temple d'une vie livrée à Dieu. Sans confondre le Créateur et sa créature, l'Église reconnaît que la grâce peut rayonner jusque dans la chair de ceux qui ont appartenu au Seigneur. Dans Élisée, même la mort ne réduit pas au silence le témoignage du prophète. Ses ossements eux-mêmes proclament que Dieu est le Dieu des vivants. Élisée n'a pas laissé de livres prophétiques comme Isaïe, Jérémie ou Ézéchiel. Sa prophétie est inscrite dans des actes. Il annonce Dieu en purifiant l'eau, en multipliant l'huile, en nourrissant les affamés, en rendant un enfant à sa mère, en guérissant un étranger, en refusant les richesses, en reprenant les rois, en demeurant fidèle au Dieu unique au milieu d'un peuple tenté par les idoles. Sa vie est comme une parole vivante. Son héritage s'est particulièrement enraciné dans la mémoire liturgique de l'Orient chrétien qui chante volontiers les prophètes comme des amis de Dieu, des témoins de la lumière avant la venue du Christ. Dans la tradition byzantine, Élisée est célébré comme celui qui a reçu la grâce prophétique d'Élie et qui l'a fait fructifier en miracles. L'Occident, de son côté, l'a gardé dans la mémoire des saints de l'Ancienne Alliance
reconnaissant en lui un juste qui appartient à cette grande préparation du Christ où Abraham, Moïse, David, Élie, Élisée et les prophètes marchent vers l'accomplissement de l'Évangile. Pour les chrétiens, Élisée demeure surtout un témoin de la miséricorde qui prépare l'Évangile. Jésus l'a nommé à Nazareth et ce seul fait suffit à nous apprendre comment le lire. En guérissant Naaman le Syrien, Élisée annonce déjà que Dieu regarde au-delà des frontières visibles. En ressuscitant le fils de la Shunammite, il laisse entrevoir la victoire du Christ sur la mort. En nourrissant les hommes avec peu de pain, il prépare l'intelligence des signes messianiques. En refusant les présents de Naaman, il rappelle que la grâce n'est pas un commerce, mais un don. Son nom lui-même porte une promesse. Élisée signifie « Dieu est salut ». Toute sa vie semble déployer ce nom. Dieu sauve les eaux mortes, les veuves menacées, les enfants malades, les étrangers humiliés, les affamés, les peuples en danger, les cœurs orgueilleux lorsqu'ils consentent à l'obéissance. Dieu sauve non pas de loin, mais en entrant dans la chair concrète des détresses humaines. Ainsi, Élisée demeure une figure étonnamment complète, prophète de l'unique Dieu au milieu de l'idolâtrie, disciple fidèle, héritier d'un maître plus grand que lui, homme de miracles, protecteur des pauvres, signe d'un salut ouvert aux nations, annonce lointaine du Christ, guérisseur et vainqueur de la mort. Sa sainteté ne parle pas seulement par des oracles, elle parle par des gestes. Elle nous apprend que la vraie prophétie ne consiste pas seulement à dénoncer le mal, mais aussi à faire passer la vie de Dieu dans les lieux où l'homme n'espère plus. Saint Élisée nous apprend donc à reconnaître les appels de Dieu au milieu du travail quotidien, à quitter sans retour ce qui empêche de suivre, à servir avant de parler, à demander non les avantages du monde, mais l'esprit, à demeurer fidèle lorsque les idoles séduisent et à laisser la miséricorde de Dieu passer par des gestes simples. Il est le prophète du manteau reçu et de la vie transmise. Il reçoit l'esprit d'Élie, mais il le fait descendre dans les maisons, les pauvretés, les maladies, les deuils et les frontières ouvertes aux nations. En lui, la fidélité au Dieu unique devient miséricorde agissante. Et parce que Jésus lui-même a rappelé son nom à Nazareth, l'Église lit sa mission comme une annonce encore voilée de l'Évangile. Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu nourrit, Dieu ressuscite. Et sa grâce va chercher l'homme jusque hors des frontières où l'on croyait pouvoir l'enfermer. Avec Élisée, nous venons de contempler l'un des grands saints de l'Ancienne Alliance, un prophète puissant en miracles, héritier de l'esprit d'Élie, serviteur du Dieu vivant auprès des pauvres, des malades, des mères éprouvées et même d'un étranger comme Naaman. Sa vie manifeste déjà la force de Dieu à l'œuvre dans l'histoire, mais encore dans l'attente de l'accomplissement que le Christ devait apporter. C'est précisément cette place des saints de l'Ancien Testament que Jésus aborde dans l'extrait du Livre du ciel que nous allons écouter maintenant. Il reconnaît leur merveille, leur sainteté, la puissance de sa volonté agissant en eux, mais il distingue aussi ses reflets et ses parcelles de lumière de la pleine connaissance du royaume de la divine volonté, réservé pour un temps voulu par Dieu après la rédemption. Après Élisée, cette parole aide donc à tenir ensemble admiration et attente. Dieu agissait déjà puissamment dans ses prophètes, mais il préparait encore un don plus grand lié à la venue du Rédempteur et à la manifestation de son fiat. Nous sommes au tome 19 du Livre du ciel à la date du 1er juillet 1926. Et Louisa écrit « Faisant mes actes habituels comme à l'accoutumée dans la suprême volonté, je me disais, comment se fait-il que les si nombreux saints de l'Ancien Testament qui se sont illustrés par la puissance de leurs miracles, tels Moïse, Élie, les multiples prophètes et saints qui se sont succédés après la venue de notre Seigneur, devenus des merveilles de vertu, qu'aucun parmi eux n'ait possédé le règne de la divine volonté et vécu dans l'unité de sa lumière. Cela me paraît incroyable.
À l'instant même où je me posais la question, mon doux Jésus, sortant de moi et me serrant très fort contre lui, m'a dit « Ma fille, c'est pourtant vrai que jusqu'à présent, personne n'a possédé le règne de ma volonté, ni profité de toute la plénitude de l'unité de la lumière qu'elle contient. Si cela avait été le cas, étant donné que ce qui m'apporte et me glorifie le plus, et ce qui mettra carrément en sûreté tous les droits divins, et ce qui complétera l'œuvre de la création et de la rédemption, mais apportera aussi à la créature le bien le plus grand qui existe au ciel et sur la terre, j'aurais trouvé le moyen de le faire connaître. Comme je le fis pour les innombrables vertus et merveilles de mes saints, j'aurais fait connaître celui qui possédait le règne de ma volonté, qui me tient tellement à cœur, pour qu'il le transmette aux autres, afin qu'ils imitent celui qui le posséda. Concernant les saints de l'Ancien Testament, ils furent dans les mêmes conditions qu'Adam, car il manquait le divin Rédempteur qui devait ressouder l'humanité avec la divine volonté, et en même temps payer en mode divin les dettes de l'homme coupable. Aussi bien les saints du passé que les contemporains ont bénéficié de ma volonté, car dans tout ce qu'ils ont connu comme dans les miracles accomplis, il y avait des parcelles de la puissance de ma volonté léguées par moi. Par conséquent, tous mes saints ont vécu, qui dans son ombre, qui dans les reflets de sa lumière, qui soumis à sa puissance, qui aux ordres de son commandement. Il n'y a pas de sainteté sans ma volonté, possédant d'elle le peu qu'ils ont connu et pas plus. Car le bien, ça se gagne, et on arrive à le posséder quand on le connaît. Personne n'acquiert un bien, une propriété, sans la connaître, et suppose même qu'il la possède, mais sans le savoir. Pour lui, ce bien est comme mort du fait qu'il lui manque la vie de la connaissance. Or, ma volonté est la chose la plus importante. Elle entraîne tout. Toutes les choses, de la plus grande à la plus petite, se sentent si perdues devant elle qu'on devrait avoir d'elle toutes les connaissances dépassant ce que l'on sait de la création, de la rédemption, des vertus et de toutes les sciences. Elle devrait être un livre pour chaque pas, pour chaque acte et pour chaque chose créée. La terre entière devrait être remplie de livres qui dépasseraient la quantité des choses créées et des connaissances ayant rapport avec le règne de ma volonté. Mais où sont-ils, ces livres? Il n'existe aucun livre, on ne connaît d'elle que quelques dires, alors qu'elle devrait être le principe de toute connaissance, de toute chose, étant la vie de tout. Elle devrait se trouver sur tout, telle l'image du roi, empreinte sur la monnaie qui court dans le règne, telle la lumière du soleil qui resplendit sur chaque plante pour lui donner la vie, telle l'eau qui désaltère les lèvres brûlantes, telle la nourriture qui rassasie l'affamé après un long jeûne. On aurait dû tout savoir des connaissances concernant ma volonté. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que le règne de ma volonté n'est pas connu et donc pas possédé. Connais-tu peut-être quelques saints qui seraient censés posséder ce règne et l'unité de la lumière de la suprême volonté? Bien sûr que non. Moi-même, j'en parlais peu. Si j'avais voulu en parler longuement, voulant le former dans l'homme comme ce fut pour l'innocent Adam, étant le point culminant, le plus proche de Dieu, s'approchant le plus de la ressemblance divine, la chute d'Adam étant trop récente, ils se seraient tous découragés. En me tournant le dos, ils auraient dit « Si l'innocent Adam ni se méfia, ni eut la constance de vivre dans la sainteté de ce règne, en conséquence de quoi il plongea lui-même et toutes les générations dans les misères, les passions et dans les maux irréparables, comment pouvons-nous, étant coupables, vivre dans un règne aussi saint? C'est vrai qu'il est beau, mais il n'est pas pour nous. En plus, étant le point culminant de ma volonté, il fallait des voies, des moyens de transport, des escaliers, des vêtements décents, des mets adaptés pour pouvoir demeurer dans ce règne. Ma venue sur terre servit donc à former tout cela. Chaque parole, œuvre, souffrance, prière, exemple, instauration des sacrements furent des voies, des moyens de transport pour qu'ils arrivent au plus vite
des escaliers pour les faire monter. On peut dire que je les ai habillés de mon humanité, mélangés à mon sang, pour qu'ils soient habillés décemment en ce règne si saint de ma volonté, que la sagesse incréée de la création décida de donner en héritage à l'homme. J'en ai peu parlé du fait que quand je parle, c'est au bon moment et selon les circonstances, pendant lesquelles dans ma parole doivent rester enfermées la nécessité et l'utilité du bien qu'elle contient. Au lieu de parler, je fis des fêtes, me réservant de te parler à toi du règne de ma volonté. Comment aurais-je pu le posséder sans en avoir la pleine connaissance? D'ailleurs, tu dois savoir que dans tout ce que je t'ai manifesté sur lui, ses prodiges, ses biens, ce que l'âme doit faire pour pouvoir s'y établir, ma propre volonté exprime le désir que l'homme revienne dans mon règne. Tout ce que je fis, la création, la rédemption, ont été faits pour qu'il entre en possession de mon règne perdu. Ce que je fais, ce sont des liens de transmission, des portes pour qu'il puisse entrer, des donations, ce sont des lois, des instructions pour qu'ils apprennent comment y vivre. C'est l'intelligence pour qu'ils comprennent et apprécient le bien qu'ils possèdent. Tout cela manquant, comment aurait-il pu posséder ce règne de ma volonté? Ce serait comme si quelqu'un voulait passer dans un autre règne pour y vivre sans passeport, sans connaître ni les lois, ni les usages, ni la langue. Le pauvre, son entrée serait inaccessible. S'il entrait en fraude, il serait tellement mal à l'aise que de lui-même il aurait envie de ressortir de ce règne dont il ne connaît rien. Ma fille, tu ne penses pas qu'il soit plus facile, plus encourageant et à la portée de la nature humaine d'entrer dans le règne de ma volonté après avoir connu le règne de la rédemption dans lequel peuvent être guéris les aveugles, les boiteux, les malades, puisque dans ce règne n'entrent ni les aveugles ni les malades. Bien au contraire, ils sont tous debout et en parfaite santé, trouvant dans le règne de la rédemption tous les moyens possibles et le passeport même de ma passion et ma mort leur permettant de passer dans le règne de ma volonté, incités par la vue d'un aussi grand bien, ils puissent se décider à en prendre possession. Sois donc attentive à ne pas rétrécir ni diminuer les biens du règne de ma volonté, et c'est ce que tu fais quand tu ne manifestes pas tout ce que je te transmets, la connaissance étant la porteuse du don. Et si maintenant j'abonde dans la divulgation de ces connaissances, c'est en tant que don, dans lesquels j'établis ce que je veux mettre, en plus ou en moins, dans le règne de ma volonté, pour le plus grand bien de celui qui le possédera. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Bref commentaire parce que cette vidéo est déjà assez longue. Le Seigneur persiste et signe. La connaissance est nécessaire pour pouvoir jouir du bien. Donc, il faut les connaissances pour pouvoir entrer dans le règne du divin fiat. Mais ce que j'aime particulièrement dans ce passage, c'est qu'il montre bien que la rédemption et tous les fruits de la rédemption, y compris la prédication apostolique et les sacrements, tout ce que le Seigneur a mis en place, est un passage obligé. C'est pas parce que maintenant nous avons le livre du ciel avec les connaissances pour le divin fiat que tout ce qui précède, le temps de la rédemption, est caduc, est terminé. Bien au contraire, le Seigneur nous le dit. C'est parce qu'il faut cette rédemption. Du temps de sa venue sur la terre, il ne pouvait pas parler du royaume du divin fiat parce qu'il fallait d'abord que se déploient tous les fruits de la rédemption, les sacrements, l'enseignement de l'Église, la sanctification des âmes à travers les sacrements, donc le baptême en premier lieu, qui nous donne la grâce de la justification et de la sanctification, la grâce sanctifiante comme on l'appelle. Et puis donc tout le travail de toutes ces générations de saints qui ont grandi dans une vie divine de la grâce reçue avec les vertus théologales, qui sont la présence même de Dieu en nous. Et tout cela était nécessaire et reste nécessaire pour nous. Donc si on découvre le livre du ciel, on trouve ça super magnifique, mais qu'on vit de manière complètement en dissonance avec l'Évangile, avec les conseils évangéliques, avec les béatitudes, avec tous les préceptes que le Seigneur décline dans l'Évangile. On aurait beau dire « viens divine volonté », ça n'irait pas, parce qu'il manquerait la fondation même sur laquelle peut s'élever le royaume du divin fiat. Le Seigneur le dit,
Tout cela manquant, comment aurait-il pu posséder ce règne de ma volonté? Ce serait comme si quelqu'un voulait passer dans un autre règne pour y vivre sans passeport, sans connaître ni les lois, ni les usages, ni la langue. Le pauvre, son entrée serait inaccessible. Donc c'est muni du passeport, d'une vie plongée dans la rédemption que l'on peut entrer dans le royaume du divin fiat. Plus haut, il dit, tout ce que je fis, la création et la rédemption, ont été faits pour qu'il entre en possession de mon règne perdu. Ce que je fais, ce sont des liens de transmission, des portes pour qu'il puisse entrer, des donations, les sacrements, ce sont des lois, des instructions pour qu'ils apprennent comment y vivre. C'est l'intelligence pour qu'ils comprennent et apprécient le bien qu'ils possèdent. Et bien entendu, ça concerne déjà donc l'Évangile, mais ça se poursuit évidemment avec les connaissances contenues dans le livre du ciel. Parce que c'est nécessaire, comme il le dit, je n'ai pas parlé aux saints avant toi, Louisa, de tout ce qu'il y a dans ce règne du divin fiat. C'est à toi que ces connaissances sont confiées pour les faire connaître à l'humanité et à l'Église entière. Donc nous sommes dans une nouvelle étape d'appropriation des connaissances qui nous permettent cette fois, une fois qu'on a le passeport de la rédemption, en quelque sorte, de pouvoir vraiment faire le pas d'entrer dans le règne. Oui Seigneur, nous te demandons cette grâce de toujours plus accueillir tes vérités, ta lumière et d'entrer dans l'unité de ce règne que tu veux pour nous. Merci Seigneur de nous inviter, merci Seigneur de nous avoir ouvert l'esprit et le cœur à ces lumières, à ces vérités aujourd'hui. Nous voulons boire ces connaissances et les faire nôtres. Nous te le demandons Seigneur, viens régner en nous, Maranatha, viens divine volonté, que chacun de nos actes soit des actes reconnus par toi. Nous te le demandons Seigneur. Et nous voulons fusionner dans ta divine volonté, récapituler tous les actes de Sainte Élisée et de son temps. Et nous voulons tout plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté et avec toi, en toi et par toi, tout réordonner dans l'ordre divin, Seigneur. Pour te rendre grâce, te glorifier, au nom de tous et pour tous, avec notre amour plongé dans ton divin amour, afin de te demander la grâce de ta divine volonté régnante dans le monde entier aujourd'hui, Seigneur. Ne tarde pas, viens, Maranatha, et que tous nos actes aujourd'hui soient faits en toi, avec toi, pour toi, fusionnés en toi. Que ton soleil divin se lève en nous et que nous puissions être pour toi un lieu de repos et l'instrument de ton règne. Que notre parole soit ta parole, que nos yeux soient ton regard, que nos pas te permettent de marcher au milieu des hommes aujourd'hui. Viens agir, viens parler, viens penser en nous, et que tout cela puisse se diffuser dans toutes les créatures humaines passées, présentes et futures. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain. Soyez bénis.